Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je sais qu'il fait tard, partagez, mettez le cœur. Je vous dis encore une fois merci, j'ai vu la joie en nous. J'espère bien que ceux qui pleurent aujourd'hui se souviendront de Benito, de Damaro, de Matou, etc., etc. Parce que si je parle des personnes qui pleurent aujourd'hui, c'est parce que c'est incompréhensible de ma part. Voilà. C'est incompréhensible de ma part. Je dis bien de ma part. Et c'est de ma part de gagner une élection, de faire la campagne, de se battre pour quelqu'un. Et au fini, c'est pleurer. Je me souviens des élections dans ce pays. Tonton Mohamed, salam alaikum. Des élections dans ce pays, au temps de Lansana Conté, au lendemain des élections, ceux qui se sont battus pour Lansana Conté, pour la campagne, avant la campagne, ceux qui ont accepté le coudéisme, etc., étaient toujours contents parce qu'ils s'attendaient à des postes, à des récompenses, par-ci, par-là. Oui, et là, ils étaient contents. Voilà. Mais ce qui m'étonne et me surprend, j'ai vu autant du président Alpha Condé, tellement que les choses sont claires. Ceux qui ont fait la campagne en 2010, ceux qui se sont battus, beaucoup ont eu des postes. En 2015, d'ailleurs 2020 là, presque tous les ministres ont été reconduits, et il y a d'autres qui ont, voilà, et ceux qui sont, mais, le problème est que moi je ne vous comprends pas. Voilà. Moi je ne vous comprends pas. Ça me fait rire, ça fait pitié. Partagez, mettez que, moi, c'est-à-dire vous me faites pitié. Très, très pitié. Hey, j'ai tellement de messages ici, là. Mais, qu'est-ce que vous voulez que Benito dise? Moi, je vais faire votre combat. Et puis, vous êtes kilotté en me demandant d'accepter un peu de discussion avec moi. Mais attendez, je ne suis pas concerné, c'est pas mon problème. Écoutez, moi, l'affaire de Baoud, là, c'est un non-événement. Ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, je ne vois pas quelqu'un qui se bat pour la démocratie, pour, comme l'a dit Selou, la main tendue pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que pour nous, jusque-là, ce retour à l'ordre constitutionnel n'est pas effectif. Donc, je ne vois pas. On dit démission du gouvernement, patati patata. Je ne suis pas concerné, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que une personne consciente, celui qui sait réellement ce que c'est la gouvernance, celui qui sait réellement ce que c'est l'administration, peut regarder ce petit-là pour dire voilà un président. Mais ce que vous n'arrivez pas à le regarder, c'est-à-dire vous refusez de le regarder. Regardez, il est assis, il est charismatique, il est docteur, il a master, il est chevronné en quoi? C'est-à-dire il a quoi comme bagage intellectuel? C'est ça, au fait, le problème. Regardez ce type en face. Regardez Mamati. Regardez, quand il est assis, il est peur. Regardez ce monsieur. Donc, vous pleurnichez, et puis, à la cour, Babalena. Kono Benito, on doit t'expliquer, n'a fait qu'à comment doit expliquer, pardon, na téléphone ta. D'abord, je communiquerai en mettant mon numéro sur les réseaux sociaux là. Écoutez, le numéro là, c'est pour les démocrates. Le numéro là, c'est pour ceux qui se battent pour le retour de la démocratie dans notre pays. Pour que les Guinéens puissent choisir leurs présidents, leurs députés, leurs maires. Ceux qui doivent parler en leur nom. J'ai mis mon numéro. Mais Albrawa, Agninkadi, Albrawa, Kunso, et puis quand le Kumaoro, attendez. Mon loyal là, qu'est-ce que vous voulez? Je reviens à la charge de Nya Falnyana. Le type là. Fusta Doniro, faut beau. C'est pas si vous comprenez ça. Fusta Doniro, faut beau. Regardez-les. Abake Tamana, Cambribata, même s'il y a Abake la conseil ministre, regardez comment il marche. Un vrai Cambrimba. Ça dit, il n'y a rien de regardez. Vous voulez qu'on vous montre les images de Kassori Fofana, les images de Selouda Le Diallo, de Aliouba en marchant, de Sidia Touré. Abol Tamana, Edalon Kafoko Kara, Mokra Nul le Tamana.
Vous avez vu le président Alpha Condé dans toutes les tournées internationales. Regardez. Mais le Cameroun tamanya, hala ba tamanya na. Alda le kofusta kuno. Aujourd'hui, j'ai passé la journée en train de rire. Vous êtes tellement intelligent, vous avez des petits faux comptes là. Et puis, vous n'avez même pas du tout honte. Vous avez, vous me faites pitié, vous avez des petits faux comptes là. Vous postez, quand on vous regarde, on a mouillé le maillot. Qu'ils ont mouillé le maillot. Alors, vous faites pitié. Moi, je ne peux pas. La question de dignité là, lorsqu'on parle de ça là, c'est comme quand je viens un intellectuel. Aujourd'hui encore, il revient. J'ai vu cet intellectuel, il me fait pitié. C'est cet intellectuel là qui est en train de... Monsieur Dr Bano, j'ai vu docteur, il commence à l'interviewer parti par là. Voilà Dr Bano qui nous dit simplement, à ma grande surprise, Dr Bano est un intellectuel chevronné, un ancien ministre, calé de l'enseignement pré-universitaire. Ce monsieur nous dit, ce que lui demande à Mamadi pour les 7 ans là, regardez un monsieur pour les 7 ans là, ce qu'il demande à Mamadi Doumbouya, c'est la refondation de l'État. J'ai juste envie de poser la question à Dr Bano. Est-ce qu'il a écouté Amara lors de son passage à Massanta? Amara a dit dans un français limpide, propre, que d'aucuns diront que nous sommes en transition. Nous dirons que nous sommes en refondation. Nous avons passé les 4 ans dans la refondation. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous raconter encore? Lui demande à Mamadi Doumbouya, pendant les 7 ans-là, que l'État soit refondé. Regardez. Monsieur Dr Bano, je voulais vous demander. Je reviens aussi vous demander, Dr Bano. Quand vous regardez Mamadi Doumbouya là, Dr Bano, c'est Doumbouya là qui va refonder votre État. Il est allé à l'école. Est-ce qu'il sait ce que c'est un gouvernement? Ce que c'est un État? Si l'on parle à nommer des ministres, écoutez, moi je vous demanderai de vous respecter, Dr Bano. Des gens ont beaucoup de respect pour vous. Arrêtez. C'est-à-dire, il y a des autres qui ont fini de faire l'air, papa là, ils ont fini. Ils sont fâchés. Allez-y, on dit bon, tu as vu, les gens sont en train d'écrire des commentaires là-bas, que voilà un monsieur qui veut un poste. Si vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien dans vos comptes là, allez-y à Doumbouya de vous nommer, arrêtez de nous chauffer les oreilles. Donc, Wallahi billahi tallahi, prof et Dr Bano, si vous n'arrêtez pas de nous chauffer, nous allons commencer à vous attaquer. Je vous le jure, nous allons commencer à vous attaquer. Nous allons commencer à vous remettre à votre place. Parce que je pense que vous oubliez un peu qui est Mamadi Doumbouya. Vous étiez là, hein? Vous étiez là, ministre d'Alpha Condé. Vous étiez là, ministre du gouvernement de la démocratie. Vous étiez là, cet individu était dans l'armée. De surcroît, même vous le croisez tout le temps. Ce petit aujourd'hui vient vous demander à ce petit pendant 7 ans de refonder l'État. Vous vous moquez de qui? Respectez-vous, hein, Dr Bano. Vous devez vous respecter. Les gens sont fatigués des petits commentaires de ces intellectuels ratés dans ce pays-là. Parce que c'est comme ça, il faut dire. Vous comprenez? Heureusement, malom mon mêlé, qu'on connaît objectif, malom mon sous mêlé. Mais, nous avons connu qu'à dénoncer, ça veut dire qu'on n'a pas ce camp. Ni ma bona pas quand di nyemo denka de kifata kila o kaola oka malo bali yolom bali soulom bali malo bali ila malo bali ana pas quand daro ha bona pas que parce que mi cliano yemo de wulu de tibraina oya hanglita naluma iba kongo to aidom nike ale Doumbouya malon ka fo ile soro ni lagine kalile malo bali Yolom Bali, Soulom Bali, Konkoto, Motoroni. Excusez-moi, c'est un jeune Konya objectif. Voilà des illettrés, c'est comme ça. Voilà pourquoi on nous qualifie partout de mécaniciens ou bien de chauffeurs transporteurs. Toujours les gens nous qualifient. Quand tu dis Konya, on dit allez-y conduire. Tellement, c'est des illettrés comme ça là, sur les pages des gens. Excusez-moi, hein. Oui, qui a malo Bali à bonne page quand. Yamena. Yamou de Yolom Bali. Attendez, je vais la lever, on va continuer. Donc, chers compatriotes, nous avons vu
que ce monsieur est allé déclarer ses biens. Mais vous les Guinéens, la Guinée Gatoro, la Guinée, la Guinée Kara. Mi hutike Guinée, billahi mi hutike Guinée. Ko hande non mi ɓurtu tago Guinée, ten la Guinée Kala bile. Voilà un jeune de 41 ou 42 ans ou 43 ans qui a pris les armes devant vous ici. Devant vous ici, hein? Devant vous ici. Et d'ailleurs, je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte, qui n'a pas, c'est pas lui l'auteur du coup d'État, parce qu'il n'est pas piloté, c'est pas un garçon. Il a poussé des jeunes gens, des vrais militaires, des vrais soldats, à aller se battre pour prendre le pouvoir et venir le remettre. Ce jeune homme-là, jusqu'au 4 septembre 2021, je me répète encore, ce jeune homme n'avait pas 20 millions sur son compte bancaire. Il n'avait pas 20 millions de francs guinéens sur son compte bancaire. Ce jeune homme était le patron des forces spéciales par malchance. Il n'avait pas 20 millions. Il n'avait que le budget des forces spéciales qui était logé dans un compte. Et c'est lui qui gérait. Ce jeune homme, ce machin est venu, d'abord, ceux qui ont été au palais prendre le pouvoir, le remettre. Vous connaissez aujourd'hui leur cas. Je vous rappelle que Alia était le chef des opérations sur le terrain pour aller chercher le pouvoir, le remettre. Parce que, c'est pas vous oubliez qu'il n'est pas garçon, hein. C'est la peur là qui l'anime jusque-là, il ne fait qu'aller ôter la vie aux enfants des gens. Sinon, c'est pas sinon un vrai militaire, il fait face à certaines choses. Mais lui, on enlève et puis, voilà. Ce machin, ce jeune homme, ce petit, devant tout le monde ici, il a déclassé Alia, qui est parti chercher le pouvoir, le remettre. Alia était avec des jeunes gens, était avec les vernis pivis, ils étaient nombreux comme ça, qui étaient à l'intérieur du palais, qui ont pris le président Alpha Condé. C'est en ce temps, il est sorti, essoufflé, il parlait sur France 24. Nous allons réunir tous les Guinéens, nous allons faire ceci, cela, parce que il était surpris. C'est pas un garçon. Là, c'est une femme, une vraie femme. Ce machin qu'on appelle Mamadi Doumbouya, cet homme, vient devant vous aujourd'hui, face à face, il vous regarde, quand il est venu déclarer ses biens. Je vous rappelle, vous allez fouiller tout Cancan. Avant le 5 septembre, je mets quiconque à défi. Allez fouiller tout Cancan. Je dis, allez fouiller tout Cancan. Je mets quiconque à défi. Avant le 5 septembre, s'il avait 2 chambres salon à Cancan, il n'avait pas. Allez fouiller tout Conakry. Montrez-moi où il avait, avant le 5 septembre, où le machin là qu'on appelle Mamadi, avait une villa ou bien un château. Le seul endroit qu'il avait là, c'était l'étage en construction que nous l'avons donné. Et je vous rappelle aussi, voilà pourquoi je dis ce peuple me fait pitié. Aujourd'hui, j'estime que vous êtes vraiment en retard dans la tête. Vous n'avez pas de cœur, vous avez perdu la conscience, peuple de Guinée. C'est une Ce jeune aujourd'hui, ce machin, vient se flanquer devant vous, qu'il est venu présenter ses biens. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez lu le document? Il reste à savoir si le document, si quelque chose a été mentionné, parce que, faites attention, hein, c'est des papiers qu'on vous a présentés. Le type là, il n'est pas fou. Le type là, il n'est pas malade dans la tête. Je ne dis pas physiquement. Physiquement, il est malade.
Mais il n'est pas fou pour écrire des bêtises sur un papier et remettre à un juge. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. C'est-à-dire, vous êtes agité, vous pensez qu'il est aveugle, il va poser quelque chose sur un papier et dire que j'ai tel village, il indiquer ses biens dans Conakry. Vous êtes malade. Il n'est pas fou, hein. Le petit là, il sait ce qu'il fait. Il a une très bonne épouse, une vraie voleuse, qui le guide dans tout ce qu'il fait. Au moment où le président Diomaye Faye, avec ses deux épouses, sont en train de célébrer la victoire des jeunes du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, Madame Lauriane est en train de gérer votre argent. Je ne parle pas de Doumbouya, Lauriane Doumbouya. Elle est en train de pomper le robinet d'argent. Ça voyage seulement. Vous êtes assis. On casse vos maisons, on casse vos commerces. Vous perdez tout. Les gens là sont en train de ramasser le maximum avant l'heure, parce que l'heure va arriver. Voilà pourquoi je vous dis que vraiment vous avez, c'est-à-dire, vous me faites pitié. Vous êtes pitoyable. Prêt. Surtout ceux qui suivent Doumbouya, ceux qui crient son nom là, c'est eux là les plus pitoyables dans ce pays-là. Avec tout ce qu'ils font là, le soir ils se retrouvent, ils ont 0 franc dans la poche. Vous faites le travail, vous portez le t-shirt, vous bavardez. Le soir, vous n'avez rien à la maison. Ce type vient s'asseoir. Il est en train de signer un document. Regardez même la partie où il est en train de signer. Vous comprendrez que la page n'est pas remplie. Parce qu'il est en train de signer au milieu document. Il pourrait soulever première page, deuxième page, hein, troisième page, et puis signer. Vous comprenez? Ils vont, c'est-à-dire, ils ont fini d'écrire des conneries là-bas, et les conneries qu'ils ont écrites là-bas, là, vous avez pris ça comme bien. Kenny Ota l'a fait fausse sebe. Fausse à ta sebe. Vous pensez qu'il n'est pas, il est trop bête? Hein, vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Oh, Alta Kalama. Alta Kalama. Ce sont les insultologues là qui me font pitié parce que moi je ne vous considère même pas. Donc, peuple, moi je vous dis merci. Parce qu'il a fini de déclarer ses biens, c'est fini. Après le 5 septembre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a 2 tours. Vous avez vu les 2 tours là? C'est devant vous, il a construit les 2 tours. L'ancien bâtiment du frère du président Metsé Touré, Siaka, qui a acheté la partie. Je dis, l'ancien bâtiment du frère du président Metsé Touré, Siaka, qui a acheté la partie. Celui qui est en train de m'appeler comme ça, quand je finis, je vais te causer très mal. Quand je finis, je vais te causer très mal. Tu es en train de suivre mon direct et tu es en train de m'appeler à WhatsApp encore. Quand je finis là, je vais te causer très mal avant de te bloquer. Ah, tu as mis honnête, attends que je finis. Regardez-moi. Il est là, il est en train de me suivre. Il a écrit et puis il est en train de m'appeler. Je finis ici. Écoute-moi, je ne suis pas ton camarade. Tu comprends, non? Tu as raison, je te donne un moment là de causerie. Voilà, maintenant tu te permets de m'appeler quand tu veux, comme tu veux. Je termine ici là, je vais te dire ce qui doit t'appeler, je te bloque ton numéro. Regardez-moi ça. Personne n'a agité comme ça là. N'importe quoi. Donc, vous avez vu, à la minière, vous étiez dans ce pays-là, vous, peuple guinéen. Qui ne connaît pas la minière? Avant le 5 septembre, vous avez vu un bâtiment de Doumbouya à la minière? 0 bâtiment. Paul, comment vas-tu? 0 bâtiment à la minière. Seulement Diallo depuis Danemark. Aujourd'hui, il ne s'est pas limité à acheter toute la minière. Il a osé déloger
Monseigneur Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry. C'est-à-dire, il a osé déloger Monseigneur Vincent Koulibaly. Il l'a délogé. Ce type-là. Non, si je mens, que quelqu'un vienne me dire, il avait une maison à la minière. Ok, salaud, ok. À la minière. Que quelqu'un me dit qu'il avait une maison à la minière. Il a fini d'acheter toute la minière. Vous connaissez son salaire. Ici, le salaire des forces spéciales. Vous connaissez très bien le salaire des forces spéciales. Je vous dis, son salaire, le budget des forces spéciales. Hein? Quand vous regardez, hein? Quand vous regardez, c'est-à-dire, vous me faites pitié. Son salaire, le budget des forces spéciales qui n'appartient pas, qui appartient à tout le monde. Même si vous prenez le budget des forces spéciales, plus son argent, hein? Est-ce que vous voyez? Son argent, vous envoyez, payer, est-ce qu'il peut payer? Il peut payer toute la minière? Vous aussi. Maintenant, il vient s'asseoir. Oh, il a déclaré ses biens. Et puis, vous êtes content avec ça. Et puis, avec ça, hein? Je vais vous donner un autre facteur. Pourquoi je vous dis que vraiment, vous m'avez aujourd'hui eu. Aujourd'hui, là, je suis vraiment d'accord. Hein? C'est devant vous, il a délogé Vincent Koulibaly. Pour un premier temps, ils ont envoyé Vincent Koulibaly à la cité ministérielle, donner une cour là-bas. Mais le monsieur là-bas, le monsieur est avec un personnel, là où il était. La maison là, c'est pour le Vatican. C'est le Vatican qui a acheté toute la partie. Le cathédrale là, ils veulent que les gens quittent le cathédrale là-bas, parce que le cathédrale n'est pas loin du palais. Ce type-là, hein, c'est-à-dire, quand vous le voyez, il a osé acheter les choses, c'est qu'il est parti pour 20 ans, 30 ans dans sa tête. Parce qu'il a compris comment vous êtes. Quelqu'un m'a dit, si c'était en 2022, que Doumbouya fera plus que l'ensemble à compter. Oui, j'ai pris ça à la légère comme ça. Oui, j'ai le message ici. C'était en 2022. Il dit, Benito Ninka Fouye, Andito Mansar a plus de 24 ans. C'est ce que je suis en train de voir comme ça, là. 24 ans plus son âge, là. Hein? 24 ans, son premier fils, là, viendra vous gérer ici encore devant tout le monde. Parce que son fils qui vient là, il fera comme Omar Bongo, ou bien comme Paul Biya, ou bien comme, tu vois, il va préparer l'enfant, le préparer. Alors c'est terminé. Et ils vont enseigner, l'enfant là bientôt sera dans le service de renseignement, s'informer, comment gérer le pays, avoir toutes les informations, les codes de gestion de ce pays-là. Cet enfant-là, il va faire 24 ans plus son âge, parce que son enfant là a presque 20 ans maintenant. 24 ans plus 20 ans. 44 ans. Le petit sera pire criminel que son père. Il viendra vous gérer ici, là, vous êtes en train de regarder comme ça, là. C'est ce qui va se passer. Parce que tous les dictateurs le font comme ça. Ils préparent les garçons pour gérer tous les vols. Sinon, Ouya Foboloma, pour mentir, vous l'avez vu avec un bien ici? Vous l'avez vu avec un bien ici? Ne le Kafangana. Quelqu'un de Kankanaka me dit où il avait construit une villa. Atabolo. Lui, il vient s'asseoir devant vous et dit qu'il déclare ses biens. C'est quel bien? Parce que moi, là où j'ai été vraiment choqué, c'est lorsqu'il a délogé Monseigneur Vincent Koulibaly devant tout le monde. Personne n'a levé le doigt pour dire que non. J'ai vu le communiqué du prêtre là. Mais vous avez vu comment ils n'ont pas voulu froisser. Parce que, mais comment ça s'est passé? Sinon, la place là, Diarra Traoré a logé dans le bâtiment. Diarra Traoré a logé dans le bâtiment là. On a dit à Diarra de quitter. Parce que là-bas, c'est pour le Vatican. Depuis le premier régime là, là-bas, c'est même pas pour la Guinée. C'est pour le Vatican. C'est le Vatican. Là-bas, c'est pour le Vatican. Il y a beaucoup d'édifices scolaires ici là. C'est pour l'église, c'est pour le Vatican.
Merci beaucoup. Christian Abangoula, merci beaucoup. Donc, calmez-vous. Ousmane Sonoy, comment vas-tu? Donc, voilà pourquoi je veux être pitoyable. Nous sommes dans notre combat, et puis vous nous demandez de mettre balle à terre. Parce que ce que nous voyons comme ça dépassait le cadre foutaise. Parce que je pense que c'est une foutaise. Le jeune homme vient se flanquer pour dire qu'il a des biens dans ce pays-là. La maison paternelle qu'il a renouvelée à Kankan, la villa où l'eau, sa maman là. Est-ce que la villa existait avant le 5 septembre? La maison de sa sœur Aïcha là. Est-ce que, comment on appelle ça? La maison de sa sœur là existait? Est-ce que la maison de sa sœur là, Voilà le frère de Bachar al-Assad, son oncle du moins, qui a aidé à faire le coup d'État en 1960. Il est décédé. Je vous dis, ne vous en faites pas. Quelqu'un vient s'asseoir et on dit qu'il déclare ses biens. Il a quel bien dans ce pays-là? C'est à cause ça avant même la campagne. Moutana campagne, l'argent qu'il vous donne là, il est en train de redistribuer votre argent. Ce qu'il vous vole là, il vous redonne ça autrement et puis vous criez son nom. Vous nous tympanisez. Le petit, il est très habile dans le vol. Regardez comment il est calme. Là. Même pour... Il regarde les lunettes là. Il a changé de lunettes parce que j'ai dit que les autres lunettes ont des caméras. Il a changé de lunettes. Hein? Non seulement il ne se gêne pas d'enlever vos parents. Il ne se gêne pas de récupérer le domaine de vos parents. Troisièmement encore, qui ne connaît pas dans ce pays-là ce que c'est une femme guinéenne? Une femme guinéenne. 90% des femmes guinéennes, son mari est milliardaire ou son mari n'est pas milliardaire. Nos mamans là se battent. Hein? Il suffit de donner un petit fonds. Un petit fonds seulement. La maman te transforme ça en fortune. J'ai vu des mamans à Cameroun ici, à Kamayen, quand elles reviennent du marché, et disent, s'il a dit 2000, il a sa poche cuit. Devant moi, la maman s'en va au marché. La maman vend, elle récupère les recettes. Elle a pris de l'argent avec le crédit union ou crédit quoi là-bas. Hein? Elle enlève l'argent du crédit là parce qu'il faut payer un peu. Elle prend un peu d'argent, elle paie les condiments. Elle vient avec les condiments là. La maman la prépare. Il y a plus de 10-15 personnes à la maison couchées, ne travaillent pas. La maman la fait manger tout le monde. Et la maman fait quoi encore? Prend un peu d'argent. Il va sa poche cuit. En venant, il peut la cola pour son mari. C'est-à-dire, la maman là, les mamans se débrouillent comme ça à Conakry. Et aujourd'hui, c'est l'espoir là qui est parti aussi. Il est en train de casser vos lieux de commerce. Konoko, on veut rendre Conakry joli. Oh, mon œil. Mon œil qu'on veut rendre Conakry joli. Oui, j'ai entendu un individu sur un panel là où les gens là occupent là, que c'est les piétons qui doivent passer là-bas, c'est tête qui doit passer là-bas. Moi, j'ai juste envie de prendre les grandes capitales d'Afrique là, envoyer à ces individus là pour qu'ils voient. Vous n'avez pas de solution, hein? Vous n'avez pas d'alternative, vous venez casser des commerces. Non seulement ça fait 4 ans, il n'y a pas d'emploi dans ce pays, les gens ne travaillent pas. Nos mamans là ne donnent pas, elles se battent pour nourrir. Vous venez casser les petits commerces là. Hein? Et puis ce qui m'énerve, c'est vous là. Mon voter, Crédit Rural, merci beaucoup, Crédit Rural, merci Diara, merci mon frère, merci Cré. Ah, tu as una mère néodé. Mon voter, hein? Mon voter à Tanambe, attendez. Ce que vous ne savez pas. Au Monahankolo. Élection na Ndangiki. Les proches de Doumbouya ont demandé les vrais résultats. Au Monahankolo. Au Monahankolo. Doumbouya sait que vous n'avez pas voté à Kolo. Moi, je ne dis pas que la grosse dame là, comment ça s'appelle? La grosse dame qu'on appelle ça, Djenab Touré. Parce que rien ne se passe comme prévu pour elle. Je sais, j'ai les infos là. Voilà, le travail pour lequel il a été à la tâche là.
On l'avait promis une grosse somme là, jusqu'elle n'a pas récupéré l'argent là. Actuellement là, elle a assis goro, sa bouche comme ça, pou, elle n'a pas reçu cet argent là. La dame là a écrit bien le chiffre 86,tel% pour la victoire de Modi. Mais au fond, Doumbouya sait que vous n'avez pas voté. C'est à cause de quand je vous entends bavarder. Hein? Avec Yetemali, merci pour... Voilà, à l'encriment, là, on n'a pas chanté. Yetemali, effectivement. Salut, merci, mon ami. Yetemali, moi-même, j'avais ma petite carte de Yetemali. C'est-à-dire, on coche comme ça, là. Tu mets l'argent là-bas. Tu vas à Cancan, tu peux récupérer. C'est une petite carte qu'on avait comme ça. Et ben, il a encore mis ça, tu mets croix comme ça, et aussi mettre là-bas, là. C'était des petites banques comme ça, là. Ça arrangeait, mes mamans. Ça arrangeait les gens dans ce pays-là. Au thé, au corps, brabangori, bra. Hein? Aujourd'hui, écoutez, allez, calmez, calmos. Allez, calmez. Calmez-vous. Donc, chers compatriotes, ce type-là, je reviens sur ce point-là, le type-là. Maintenant là, regardez à Cancan. Vous savez qu'ils ont déguerpi les gens à Cancan. Allez-y, allez-y à Cancan. Les liens qui ont été déguerpis là, Mansaba, allez-y vérifier les liens qui ont été déguerpis à Cancan. Mouyebi. Il y a des liens déguerpis à Cancan, Etas Braoulier. Il y a des liens déguerpis à Cancan, Villa Blaloé. Allez-y vérifier. Koroko, c'était pour donner une vision, une visibilité à Cancan. Allez-y voir. Alors, on fait. Parce qu'à un moment là, ça dit, on a fait la mauvaise terre à Tanambe. Où m'a yélé? Le type a le résultat. Queen, tu fais quoi? Non. Le type sait que vous n'avez pas voté pour lui. Oui, c'est à cause de ça, là, il a tous les documents. Si tu persistes à voter à Tanambe, ils vont te demander, tu étais dans quelle zone? Il y a une zone Fala. Il peut aller sortir les résultats de la zone, te montrer. Parce que rien vous voter. Nous acceptons le résultat, mais Doumbouya avait demandé les résultats. Voilà pourquoi il a osé vous déguerpir. Personne, vous perdez votre temps. Moi, mon œil pour ça. Les gens m'ont dit, si je pleure pour ça, là, qu'ils vous enlèvent tous là-bas. Quand je vous ai vu, les gens ont dit, Benito, si je dis un mot sur ça, là, c'est que c'est pas moi. Quittez là-bas, vous avez dit que tout va bien dans ce pays-là. Vous avez dit que tout marche dans ce pays-là, que oui, Doumbia est venu, c'est lui qui est venu travailler. Tous les autres là étaient des fautes. Et pourtant, ce que vous ne savez pas. Le déguerpissement, c'est un programme du président Alpha Condé. C'était un programme. Je me rappelle, le président Alpha Condé avait dit clairement, on ne déguerpit personne tant qu'on ne trouve pas une place pour les redéployer. Vous comprenez? C'est un programme qui était là. Commencez par ceux qui vendaient les médicaments à Madina. Autant on fait actuellement là. Lorsqu'ils sont partis casser les boutiques, prendre les médicaments des gens à Madina, est-ce que vous avez parlé dans ce pays-là? Comme c'est votre tout, maintenant vous voulez qu'on parle. C'est que c'est pas moi. Parce que les médicaments qui ont été récupérés par Bala Samoura là, il a tout revendu. Que Bala me dit, si je mets quiconque à défi, que les médicaments là ont été brûlés aussi. Faux! Tous les médicaments ont été revendus par Bala Samoura. Ils sont allés prendre les médicaments des peuls qui étaient dans des petits conteneurs, que l'hygiène n'était pas respectée. Moi, je connais des commerçants depuis tant de lances à la compter. Les gens vendaient des médicaments là-bas. Ils ont construit dans les médicaments là-bas. Ils ont fait leur vie. Ils ont envoyé les enfants à l'étranger dans la vente des médicaments là-bas. À Madina là-bas, que c'est pas... Même il y a des médecins à Ignace à Donka. Ils te recommandaient pour aller payer les médicaments là-bas. N'importe quoi. Les gens là ont été chassés comme ça. Ils les ont chassés. Ils ont confisqué tous leurs biens. OMF.
Pourquoi vous bavardez? Vous bavardez? Je dis, il vous a raté. Comme c'est votre tour maintenant, c'est doux. J'ai vu, Abba Doumbouya, Abba CNRD. C'est que c'est pas moi. Quand vous regardez ce type-là, ou bien, mes abonnés sont là, ils peuvent témoigner. Qu'est-ce que je vous ai dit ici là? Je dis, assoyez-vous, je vous ai dit ça ici, c'est avant les élections. Si vous vous amusez avec ce type-là, vous l'installez ici pour 7 ans, vous allez regretter. Mafala, aujourd'hui, il a commencé par qui? Et puis j'ai dit, la vidéo là-bas. Hein? Nafalnebe, j'ai dit ça ici. J'ai dit, quand il sera investi en Agefeu, il va se retourner contre vous, les premiers supporters. Parce qu'à Colo, vous êtes des faux types. Lui, il sait que vous n'avez pas voté. Non seulement vous avez bouffé son argent, et puis on vous vote avec à Colo. Il y a des cadres aujourd'hui qui n'osent pas dire à Doumbouya, nommer, même, nomme comme ministre. Parce que, moi, je sais, vous savez pourquoi je dis que le type là n'est pas bête? Non seulement c'était prévu, oui, qu'on donne les résultats là, 86%, 80 quoi, mais il a demandé les vrais résultats. Il a demandé les vrais résultats. Et pourquoi il a demandé ces vrais résultats? C'était contre vous, les démagogues. Oui, c'était contre vous. Deuxième groupe aussi, les cadres qui ont reçu de l'argent pour aller faire campagne dans leur région. Des régions là, personne n'a voté. L'abbé, personne n'a voté. Hein? L'éluma, personne n'a voté. Mamou, c'est pas la peine. Dalaba même, c'est pas la peine. Putain même, c'est Baouri, personne n'a voté. Donc, il a tous les résultats. En forêt même, zéro. Il a tous les résultats. Maintenant, qui peut aller s'asseoir devant? Non, j'ai mouillé les maillots. Quand je vois les blogueurs là, les blogueurs restants là, dire que, ah non, non, on a mouillé les maillots. Nous, on a mouillé. J'ai vu mon grand frère Wantos dire que non, ade mutala nere mayo muyeri ne ranome nere mayo muyeri ne na faere imposer grand je vais te dire quelque chose grand Wantos, il fait que voilà, ça c'est la vérité, que toutes les promesses prises à ton égard nere fala airaso ainaso tu vas voir le paradis et bangrifi mima tout c'est toi qui il a vu na bego itala fala ils n'ont rien respecté. Grand talent falaïbe, grand mentor. Moi, je t'aime beaucoup à Colon. Petit nana. Nga falaïbe. Grand. Après 3 mois dans ce pays-là. Après 3 mois dans ce pays. Grand. Il m'a dit comme bitibé. La Guinée. Je ne cède pas la prison pour toi. Mais si tu ne fais pas attention, grand mentos. Là-bas, la Guinée, c'est quel tamar. N'tala falaïbe. Parce que tu vas, je connais ton tempérament. Tu vas pas te retenir, tu vas t'énerver. Il fait un détour, ma belle. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Baouri. Ils ont demandé à Baouri d'aller s'occuper de GMD. Parce que quand tu prends GMD là, c'est écrit général Mamadi Doumbouya. Et pourtant, il n'est plus général, il est Mamadi Doumbouya. Mais, Doumbouya, parce que le Doumbouya ne va pas laisser le type la sortie du pays. Il est trop informé. Baouri est trop informé à Kolomere Bara Falabé. Baouri n'est pas Bernard Gomou. Baouri sort de ce pays, ne va plus rentrer. Parce qu'il y a un franc à la Guinée. Un rond du pays couille. Même un franc du pays couille. C'est l'argent qui est sur lui là dans la Guinée. Donc, il a dit, la mission qu'il a donné à Baouri, de gérer tout ce qui est GMD. Il a mis Baouri dans cette situation-là. Agnon, c'est terminé. Parce que dans femme qui ethnocentrisme à deuxième phase dans fa fait qui dans la deuxième phase, première phase badangri